Marguerite avait 73 ans quand elle a cessé de prier. Le mari mort, les enfants au loin, une chute qui a tout volé. Elle fonctionnait le jour, s'effondrait la nuit. Jusqu'à ce que quelque chose d'impossible commence à se produire pendant son sommeil. Une voix qu'elle ne voyait pas, des mots qu'elle n'oubliait pas au réveil. Ne renonce pas maintenant, ce n'est pas encore fini. Elle pensait que ce n'était que des rêves, jusqu'à la nuit où quelqu'un a frappé à sa porte, en désespoir total. Et Marguerite a compris, Dieu ne la consolait pas, il la préparait. Cette histoire va changer votre façon de voir la souffrance. Restez jusqu'à la fin. Marguerite Lavigne avait 73 ans, le jour où elle entra dans la résidence Les Tilleuls. Elle portait une valise grise, un sac à main rigide et cette expression que les aides-soignantes connaissaient bien, celle de quelqu'un qui accepte sans consentir. L'appartement était petit, propre, impersonnel. Un lit médicalisé, une table ronde, 2 chaises, une fenêtre donnant sur le parking. Pas de place pour les souvenirs. Elle avait dû vendre presque tout après la mort d'Henri. « Vous verrez, Madame Lavigne, vous vous y ferez », dit Corinne, la responsable, avec ce sourire professionnel qui ne touche jamais les yeux. Marguerite hocha la tête. Elle se faisait toujours. Les premiers jours furent une pantomime de normalité. Elle descendait pour les repas, répondait poliment, mangeait sans goût. Les autres résidents la regardaient avec cette curiosité douce des gens qui attendent de voir si la nouvelle va pleurer ou tenir. Marguerite tenait. Le soir, elle s'asseyait près de la fenêtre, regardait les voitures entrer et sortir, des familles qui venaient visiter, des enfants qui repartaient soulagés. Ses propres enfants appelaient. Thomas depuis Lyon, Claire depuis Montréal, conversation courte. « Ça va, maman? Tu manges bien? On viendra bientôt. » Promesses vagues comme de la fumée. Elle ne leur en voulait pas. Ils avaient leur vie. C'était elle qui avait glissé hors de la sienne. La chute était arrivée 3 mois après l'enterrement d'Henri. Une chute bête, dans la salle de bain, le col du fémur, l'hôpital, la rééducation, puis le verdict médical. Impossible de rester seule. Depuis, Marguerite fonctionnait. Le jour, elle souriait aux aides-soignantes, disait merci, prenait ses médicaments, faisait ses exercices de kiné, jouait le jeu. Mais la nuit, quand la résidence s'endormait et que les couloirs sentaient le désinfectant et la solitude, Marguerite s'effondrait. Pas de larmes, juste un vide immense qui montait de la poitrine et serrait la gorge. Elle avait arrêté de prier. Les mots ne venaient plus. Pendant 50 ans, elle avait parlé à Dieu chaque soir. Maintenant, elle ouvrait la bouche et ne trouvait que du silence. Dieu semblait parti avec Henri. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une préparation, et que certaines voix n'attendent pas qu'on soit éveillé pour parler. Le premier rêve arriva la 5e nuit. Marguerite marchait sur une route de campagne qu'elle ne reconnaissait pas. Pas de bruit, pas de vent, juste ses pas sur le gravier et une lumière dorée qui venait de nulle part. Elle n'avait pas peur. C'était étrange. Puis elle entendit la voix, pas forte, pas douce non plus, juste claire, comme quelqu'un qui parle à côté de vous dans une pièce vide. Ne renonce pas maintenant. Marguerite s'arrêta, chercha autour d'elle. Personne. La voix continua. Ce n'est pas encore fini. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. La chambre était sombre, l'horloge marquait 3 heures du matin. Elle resta assise dans son lit, tremblante, les joues mouillées de larmes qu'elle n'avait pas senti couler. Ce n'était qu'un rêve, évidemment. Mais pourquoi pleurait-elle? Les jours suivants furent identiques. Marguerite continuait sa routine mécanique. Petit déjeuner à 8 heures, kiné à 10, déjeuner à 12h30, télévision l'après-midi avec Madame Rousseau qui s'endormait toujours avant la fin du journal. Dîner à 18 heures, chambre à 20 heures, et chaque nuit, le rêve revenait. Parfois c'était un chant au crépuscule, parfois une pièce avec une fenêtre ouverte sur rien. Toujours cette présence invisible, toujours cette voix qu'elle ne voyait pas, mais reconnaissait maintenant. « Reste !
Tiens encore un peu. Je suis là. Marguerite commença à craindre le sommeil. Non pas par peur, mais parce qu'elle ne comprenait pas. Elle qui ne rêvait jamais. Elle qui avait cessé de prier. Pourquoi ces mots? Pourquoi maintenant? Elle n'en parla à personne, pas à Corinne, pas aux enfants lors des appels hebdomadaires. Comment expliquer qu'une vieille femme entend des voix dans son sommeil sans passer pour folle? Mais quelque chose changeait. Le matin, elle se réveillait avec une paix inexplicable, fragile, qui durait 1 heure, peut-être 2. Puis le poids du jour revenait. La solitude, l'inutilité, le sentiment d'être une charge qu'on range dans un coin. La nuit, pourtant, la voix ne mentait jamais. Elle ne promettait rien, ne disait pas que tout irait mieux, disait juste « ne pars pas ». Marguerite ne comprenait pas encore. Elle pensait que ses rêves étaient une consolation, un dernier cadeau avant la fin. Elle ne savait pas qu'ils étaient une préparation. Car 3 semaines après le premier rêve, quelqu'un allait frapper à sa porte, en pleine nuit, en pleine crise. Et Marguerite allait comprendre pourquoi Dieu l'avait gardée éveillée dans le sommeil. Marguerite n'avait pas l'habitude de voir les fissures chez les autres. Elle était trop occupée à cacher les siennes. Mais Sylvie Moreau était différente. Elle était arrivée au Tilleul 2 semaines plus tôt. 58 ans, veuve aussi. Cheveux courts, regard dur, mâchoire serrée. Le genre de femme qui refuse qu'on l'aide à porter son plateau, qui mange seule, qui dit « ça va », même quand personne ne demande. Marguerite la reconnaissait. C'était elle, il y a 20 ans. Elle ne s'était jamais parlé. Juste des hochements de tête polis dans le couloir. Sylvie s'asseyait toujours dos au mur à la table du fond. Elle observait tout, parlait à personne. Corinne avait murmuré aux autres aides-soignantes, dépression sévère, tentative l'année dernière, la famille ne vient plus. Marguerite avait détourné les yeux, ce n'était pas ses affaires. Mais la nuit du 14 mars, à 2h23 du matin, quelqu'un frappa à sa porte. Des coups faibles, désespérée, Marguerite se leva péniblement, appuyée sur sa canne. Ouvrit. Sylvie se tenait dans le couloir, en chemise de nuit, pieds nus, le visage dévasté. Elle tremblait. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. « Madame Moreau, je ne peux plus. » La voix était un murmure brisé. Marguerite n'hésita pas. Elle posa sa main sur le bras de Sylvie. « Entrez. » Sylvie entra comme une enfant perdue. S'assit sur la chaise, près de la fenêtre. Marguerite referma la porte, s'assit sur le bord du lit, attendit. Le silence dura longtemps. Puis Sylvie parla. Pas beaucoup. Des phrases hachées. Son mari mort. Ses enfants qu'il avait placés ici, pour son bien. L'anniversaire de sa fille qu'elle avait oublié. Le regard de déception au téléphone. La certitude qu'elle était un poids, que tout serait plus simple si elle n'était plus là. Marguerite écoutait. Elle ne disait pas « ce n'est pas vrai », ne promettait pas que ça irait mieux. Elle savait que les mots ne servent à rien contre ce genre de nuit. Alors, elle fit la seule chose qu'elle avait apprise dans ses rêves. Elle resta. À 3 heures, Sylvie s'endormit sur la chaise. Marguerite posa une couverture sur elle, retourna s'asseoir sur son lit, regarda cette femme effondrée dans sa chambre, et comprit. Les rêves ne venaient pas pour elle, ils venaient pour préparer ce moment, pour qu'elle sache comment rester quand quelqu'un se noie, pour qu'elle n'ait pas peur du silence, pour qu'elle n'essaie pas de sauver avec des mots ce qui ne peut être sauvé qu'avec une présence. Le lendemain matin, Corinne frappa à la porte à 7 heures, trouva Sylvie endormie sur la chaise, Marguerite assise sur le lit, éveillée. « Madame Lavigne, que s'est-il passé ?»« Rien. Elle avait besoin de compagnie. » Corinne hésita, puis hocha la tête et sortit. Les jours suivants, Sylvie revint. Pas chaque nuit, mais souvent. Parfois elle parlait, parfois non. Marguerite l'accueillait toujours. Puis d'autres commencèrent à venir. Monsieur Garnier qui pleurait sa femme, Madame Leclerc qui ne dormait plus. Il ne savait pas pourquoi il frappait à cette porte-là. Mais il venait. Et Marguerite restait. Chaque nuit, dans ses rêves, la voix continuait. « Continue, c'est pour ça que tu es encore là. Peut-être que vous aussi, un jour, vous vous êtes senti inutile, comme si votre vie ne servait plus à rien.
Marguerite pensait pareil, jusqu'à ce qu'elle comprenne que Dieu ne nous garde pas toujours pour nous sauver nous-mêmes, mais pour sauver quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour voir comment cette histoire change tout. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà senti que Dieu vous préparait pour quelque chose, sans que vous le sachiez? Corinne entra dans le bureau de la direction avec un dossier sous le bras et une expression préoccupée. « Il faut qu'on parle de Madame Lavigne. » Le docteur Arnaud, médecin coordinateur de la résidence, leva les yeux de son ordinateur. « Un problème ? Elle reçoit des résidents dans sa chambre, la nuit, plusieurs fois par semaine. » Quel genre de résidents? Sylvie Moreau, Monsieur Garnier, Madame Leclerc, tous des cas fragiles, dépression, deuil pathologique. Le docteur Arnaud fronça les sourcils. Elle fait quoi exactement? Rien. C'est ça le problème. Elle les laisse entrer. Ils restent des heures, parfois jusqu'au matin. Elle leur parle? Apparemment, très peu. Elle reste avec eux, c'est tout. Un silence. Et alors? Si ça les aide? Docteur, ce n'est pas son rôle. Elle n'est pas formée. Si quelqu'un fait une crise, si quelque chose arrive, nous sommes responsables. Le docteur Arnaud soupira. Corinne avait raison. Les protocoles existaient pour une raison. Parlez-lui, gentiment. Expliquez-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Corinne frappa à la porte de Marguerite l'après-midi même. « Madame Lavigne, je peux entrer ?» Marguerite leva les yeux de son livre, fit signe que oui. Corinne s'assit, choisit ses mots avec soin. « On a remarqué que vous recevez d'autres résidents la nuit. » Marguerite ne répondit pas. « Je comprends que vous vouliez aider. C'est généreux, mais ce n'est pas approprié. Si quelqu'un a besoin d'aide psychologique, il y a des professionnels. Nous avons des protocoles. Je ne fais rien de mal. Je sais. Mais imaginez qu'il arrive quelque chose. Une chute, une crise. Vous n'êtes pas équipé pour gérer ça. Et légalement, Marguerite regarda Corinne dans les yeux. Vous voulez que je leur ferme la porte? Je veux que vous les dirigiez vers nous, vers les bonnes personnes. Les bonnes personnes. Marguerite répéta les mots lentement. Sylvie est venue vous voir 3 fois. Vous lui avez donné des pilules. Elle est revenue chez moi quand même. Corinne serra les mâchoires. Madame Lavigne, je dois vous demander d'arrêter. C'est un ordre de la direction. Marguerite baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement sur le livre. D'accord. Corinne se leva, soulagée. Merci de votre compréhension. Elle sortit. Marguerite resta assise longtemps. Regarda par la fenêtre, le parking, les voitures, les gens qui partaient. Cette nuit-là, dans son rêve, elle marcha plus loin que d'habitude, jusqu'à un endroit où la route se séparait en deux. La voix parla, plus ferme que jamais. « Tu sais ce que je te demande ?» Marguerite se réveilla à 2 heures du matin. Le couloir était silencieux. À 2h15, quelqu'un frappa doucement à sa porte. Sylvie. Les yeux rouges. Marguerite regarda la porte, puis le couloir vide, puis Sylvie. Elle ouvrit la porte en grand. « Entre !» Le lendemain matin, Corinne trouva Sylvie endormie sur la chaise de Marguerite. Elle ne dit rien, ferma simplement la porte. Mais à 10h, Marguerite fut convoquée au bureau de la direction. Le docteur Arnaud était assis derrière son bureau. Corinne debout à côté, les bras croisés. L'atmosphère était froide. « Madame Lavigne, asseyez-vous. » Marguerite s'assit lentement, appuyée sur sa canne. « On vous avait demandé d'arrêter de recevoir d'autres résidents dans votre chambre. Vous avez accepté. Et pourtant, ce matin, Sylvie avait besoin de quelqu'un. Mais ce n'est pas à vous d'en juger. Elle a frappé à ma porte. Je devais faire quoi? Lui dire d'aller se noyer seule. » Le docteur Arnaud pinça les lèvres. « Personne ne vous demande ça. Mais vous mettez la résidence en danger. Si quelque chose arrive pendant ces visites nocturnes, c'est notre responsabilité. Vous comprenez? Je comprends que vous avez peur des avocats, pas des âmes. » Corinne intervint, la voix durcie. « Madame Lavigne, vous dépassez les bornes. Le docteur essaie de protéger tout le monde, y compris vous. Me protéger de quoi? D'être utile? De vous épuiser, de prendre des risques inutiles.
Vous avez 73 ans. Vous êtes fragile vous-même. » Marguerite les regarda tous les deux. Longtemps. « Je ne suis pas fragile. J'étais brisé. C'est différent. Et je sais maintenant pourquoi je suis encore debout. » Le docteur Arnaud soupira. « Écoutez, nous ne voulons pas de conflit. Mais si vous continuez, nous serons obligés de prendre des mesures. Vous avez signé un règlement en entrant ici. » « Quel genre de mesures ? Transfert dans une autre résidence, ou restriction de vos interactions avec les autres résidents. » Le silence tomba comme une pierre. Marguerite sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la peur, de la tristesse. Une tristesse immense pour ce monde, où on vous punit d'avoir tenu la main de quelqu'un qui se noie. Elle se leva lentement. « Je ne peux pas leur fermer la porte. Alors nous serons obligés d'agir. » Marguerite hocha la tête. Sortit du bureau sans un mot de plus. Les jours suivants furent étranges. Marguerite continua sa routine. Mais quelque chose avait changé dans le regard des autres. Certains résidents la saluaient avec plus de chaleur. D'autres détournèrent les yeux, mal à l'aise. Le personnel était divisé. Certaines aides soignantes murmuraient qu'elle faisait du bien. D'autres disaient qu'elle causait des problèmes. Sylvie ne vint plus frapper à sa porte. Marguerite comprit qu'on lui avait parlé. Mais la nuit, dans ses rêves, la voix continuait. « Tu as fait ce qu'il fallait. Le prix est toujours élevé, mais tu n'es pas seule. » Marguerite se réveillait chaque matin avec cette certitude fragile. Elle avait perdu quelque chose, mais elle n'avait pas trahi. Et parfois, c'est tout ce qui reste. 3 semaines passèrent. La direction ne prit finalement aucune mesure officielle. Pas de transfert, pas de sanction écrite. Juste une surveillance discrète. Corinne passait plus souvent dans le couloir la nuit, vérifiait que les portes restèrent fermées. Marguerite respectait la règle. Elle n'ouvrait plus sa porte après 22 heures. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Les résidents commencèrent à se chercher entre eux. Sylvie, qui ne parlait à personne, s'assit un soir à côté de M. Garnier dans la salle commune. Ils ne dirent presque rien. Juste restèrent là, ensemble, devant la télévision éteinte. Madame Leclerc frappa à la porte de Sylvie une nuit. Sylvie ouvrit. Elles burent du thé jusqu'à l'aube. Marguerite observait tout cela de loin. Depuis sa fenêtre, depuis sa table au réfectoire. Elle avait planté quelque chose sans le savoir, et maintenant ça poussait sans elle. Un matin, Sylvie vint s'asseoir en face d'elle au petit déjeuner. « Je voulais vous dire merci. » Marguerite leva les yeux de son café. « Pourquoi ? Vous m'avez appris à rester. Maintenant, j'essaie de faire pareil pour les autres. » Marguerite sentit quelque chose se briser doucement dans sa poitrine. Pas de douleur, juste une émotion qu'elle ne savait pas nommer. « Tu n'as pas besoin de me remercier. »« Si, parce que vous avez désobéi pour moi, et ça m'a sauvé. » Sylvie se leva, posa sa main sur l'épaule de Marguerite une seconde, puis s'en alla. Les rêves changèrent aussi. Marguerite ne marchait plus sur des routes désertes. Elle se tenait maintenant dans un jardin immense, rempli de lumière. La voix était toujours là, mais différente, plus proche, presque tendre. « Tu vois maintenant ? Oui, je ne t'ai jamais lâché. Même quand tu pensais que j'étais parti, je sais, et tu ne t'es pas lâché non plus. » Marguerite se réveilla avec des larmes sur les joues, mais cette fois, c'était des larmes de paix. Elle comprit quelque chose cette nuit-là. Dieu ne l'avait pas gardée vivante pour qu'elle soit heureuse, ni pour qu'elle soit utile au sens où le monde le comprend. Il l'avait gardée pour qu'elle apprenne une chose simple, terrible et magnifique. Rester debout dans l'abîme n'est pas de l'héroïsme, c'est de l'obéissance. Et parfois, obéir coûte tout ce qu'on pensait devoir protéger. La tranquillité, l'approbation, la sécurité. Mais au fond du fond, quand on a tout perdu sauf la voix qui murmure « Reste », on découvre que c'était assez, que ça avait toujours été assez. Le monde continuait de tourner au tilleul, les protocoles restaient en place, les règlements aussi. Mais quelque chose d'invisible avait changé. Les gens se regardaient différemment, se cherchaient, se trouvaient, et Marguerite, assise près de sa fenêtre, regardait tout cela avec une gratitude silencieuse. Elle avait été brisée, puis préparée, puis utilisée, et maintenant, simplement, présente,
c'était suffisant. 6 mois passèrent. L'automne arriva sur les tilleuls, avec ses feuilles dorées et ses matins froids. Marguerite fêta ses 74 ans seule dans sa chambre. Claire appela du Canada. Thomas envoya des fleurs. La vie continuait, comme toujours, avec ses petites attentions et ses grandes absences. Mais quelque chose avait profondément changé en Marguerite. Elle ne cherchait plus à remplir le vide. Elle avait appris à vivre dedans, à y trouver une forme étrange de plénitude. Chaque matin, elle descendait au réfectoire, s'asseyait à sa place habituelle, saluait Sylvie, Monsieur Garnier, Madame Leclerc. Ils formaient maintenant une sorte de famille silencieuse. Pas de grandes déclarations, juste une présence mutuelle, fidèle. Sylvie avait recommencé à peindre, de petites aquarelles qu'elle offrait aux autres résidents. Monsieur Garnier lisait des poèmes à voix haute le jeudi après-midi dans la salle commune. Madame Leclerc tricotait des écharpes pour tout le monde. La tristesse n'avait pas disparu, mais elle avait cessé d'être une prison. Corinne regardait tout cela avec un mélange de perplexité et de respect. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé, mais elle voyait les résultats. Moins d'appels de nuit au médecin, moins de crises, plus de sourires dans les couloirs. Un jour, elle croisa Marguerite dans le hall. « Madame Lavigne, je voulais vous dire… » Marguerite s'arrêta. « Je ne savais pas ce que vous faisiez. Je pensais que c'était dangereux. Mais vous aviez raison. Parfois, les protocoles ne suffisent pas. » Marguerite sourit doucement. « Vous faites votre travail, Corinne. Moi, je fais le mien. C'est différent. C'est tout. » Les rêves continuèrent. Pas chaque nuit, mais régulièrement. Marguerite ne les craignait plus. Elle les attendait comme on attend une lettre d'un ami lointain. La voix lui parlait de choses simples maintenant, de la beauté d'un matin, de la valeur d'un regard, de l'importance de rester présent, même quand tout fait mal. « Tu pensais que j'étais parti. Oui, mais je t'ai juste déplacé. Du bruit vers le silence, de la parole vers la présence. Pourquoi ? Parce que c'est là que je vis le mieux, dans le silence de ceux qui restent. » Marguerite comprenait maintenant. Dieu ne l'avait pas abandonnée quand elle avait cessé de prier avec des mots. Il l'avait simplement invitée à prier autrement. Avec ses mains qui ouvraient une porte, avec son corps qui restait assis toute une nuit, avec son silence qui accueillait la douleur des autres sans essayer de la réparer. Un soir de novembre, alors que la pluie frappait contre la fenêtre, Marguerite s'assit dans son lit et écrivit une lettre à Claire. « Ma chérie, je sais que tu t'inquiètes pour moi, que tu penses que je suis seule ici. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je ne suis plus seule, pas comme avant. J'ai découvert que Dieu ne nous sauve pas toujours en nous sortant de l'abîme. Parfois, il nous sauve en nous apprenant à y respirer, à y tenir debout, à y tendre la main à quelqu'un d'autre qui se noie. Je pensais que ma vie était finie quand ton père est parti, que je n'avais plus de raison d'être là. Mais je me trompais. Ma raison était en train de frapper à ma porte. Et elle continue de frapper. Je t'aime. Ne t'inquiète pas pour moi. Maman. Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe, l'envoya le lendemain. Marguerite Lavigne vécut encore 7 ans au Tilleul. Elle ne devint jamais célèbre, ne reçut aucune médaille. Aucun article ne fut écrit sur elle, mais dans les couloirs silencieux de cette petite résidence, quelque chose avait changé pour toujours. Les gens savaient qu'il y avait une porte qui s'ouvrait quand tout le reste se fermait, que quelqu'un restait quand les autres partaient, que dans le fond de l'abîme, une vieille femme avait appris à ne pas lâcher, et qu'elle enseignait cette chose précieuse à tous ceux qui venaient vers elle, tenir, juste tenir, et ne jamais, jamais cesser de rêver. Marguerite n'a plus jamais cessé de rêver et n'a plus jamais renoncé. Cette histoire nous montre quelque chose que le monde a oublié. Dieu ne lâche pas votre main au fond de l'abîme. Il vous retient là, vous prépare là. Et parfois, il nous parle dans le seul endroit où nous pouvons encore entendre, dans les rêves, quand le bruit du monde se tait enfin. Marguerite pensait que sa vie était terminée, mais Dieu changeait simplement sa place, du bruit vers le silence, des paroles vers la présence. Si cette histoire a touché votre cœur,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus d'histoires qui fortifient votre foi. Et dans les commentaires, racontez. Avez-vous déjà senti que Dieu vous préparait pour quelque chose, sans même comprendre? Je lis tous vos messages. Que Dieu vous bénisse.